Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et pour ne pas changer, on va faire Graphic Time. Voilà, alors, j'ai beaucoup plus de graphiques que de papier cette semaine, fait de livres, pas grave, on va faire avec. Alors, le tout premier que je vais vous sortir, c'est celui que je viens de me finir à l'instant. Je me suis fait la BD de La Quête des Weyland, donc qui est à la base un roman de Pierre Bottero, que tout le monde connaît. Et niveau dessin, on a Liliane et Baldecchi. Je ne sais pas si c'est leur prénom, leur nom de famille, j'en sais rien. Voilà. Parce que vous le savez sûrement, mais je ne suis pas une très grande fan de fantasy et que je pense vraiment pas que je vais lire Weyland un jour. Donc, pourquoi pas tenter la version BD, sachant que j'ai failli l'acheter à Montreuil pour la faire dédicacer, mais j'ai été forte, je ne l'ai pas acheté. Voilà, donc je viens de me la faire et ce qu'il faut avouer, c'est que le dessin est absolument magnifique et moi ce qui me fait halluciner à chaque fois c'est vraiment le jeu des couleurs. Je trouve ça juste trop beau. Là on a du feu et du bleu marine quoi. Que demander de plus pour me satisfaire? Voilà, et après, parlons histoire. Je vous montre la meilleure partie de tout le bouquin pour moi. C'est des espèces de cerfs. Ils sont trop beaux. J'en veux un. Bon, c'est pas grave, bref. Alors, parlons histoire. Donc Weyland, comme je vous disais, je connaissais absolument pas du tout. Mais du tout. Et on arrive à comprendre un peu ce qui se passe dans cet univers de par la BD. Je pense que c'est expliqué de façon plus simple. Parce que donc ça doit être plus direct, tout ça. Donc ça va. L'univers fantastique, est-ce qu'il me plaît? Eh ben non, je suis désolée. Donc est-ce que je lirai le 2? Je pense que oui. Si j'ai la possibilité de l'emprunter à la bibliothèque, ce serait vraiment bête de passer outre. Mais c'est clairement pas le genre de BD que j'affectionne. Je préférerais clairement me lire Zombielenium 4. Mais bon, il est pas sorti. Hein. Donc voilà. Je lirai, mais de toute façon, vous aurez sous peu l'avis d'Hélène, donc petite elfe, que je vous mettrai en barre d'infos. Parce que ben, on l'a lu grosso modo en même temps. On l'a emprunté en même temps. Donc vous aurez un avis beaucoup plus jouissif, je pense, venant d'elle que venant de moi, parce que c'est pas mon style. Mais regardez comme elle est trop belle, et Weyland Camille. Elle est trop chouette doudou. Bref, on s'en fout. Alors ensuite, je vais vous présenter manga. C'est bien parce que j'ai pas fait exprès, mais j'ai classé par catégorie BD, manga et album. Pas fait exprès. Alors, on va commencer les mangas. J'ai deux séries à vous présenter cette semaine. La toute première est la série Drôle de Père ou Usagi Drop. Par Umi Unita, édité chez Delcourt Akata, collection Johin. Donc voilà, ça fait un moment que je vous parle de Drôle de Père, c'est plus une surprise pour vous. Je continue la série jusqu'au tome 10, donc qui est le dernier tome. Je m'en souviens enfin. Voilà, alors, question graphique, ben on reste dans la même veine, il n'y a pas d'évolution notable. Donc c'est toujours une question d'adaptation, je pense, on accroche ou on n'accroche pas. Voilà, alors, parlons contenu. J'ai pas mal aimé le set parce que Rin est en pleine reconsidération sur son identité, elle cherche son identité et j'ai trouvé ça très bien foutu de par ses origines, tout ça. Donc j'ai trouvé ça très bien fait, mais j'ai pas trop aimé le 8 parce qu'il y a, comment dire, bah justement au niveau de Rin qui change, bah forcément au niveau, entre le 7 et le 8 elle a évolué et du coup, comment je pourrais vous dire ça, mais j'aime pas du tout la trame scénaristique qui est en train de se préparer. C'est le genre de scénario qui me dégoûte, mais littéralement qui me dégoûte, c'est pas, j'exagère. Je trouve ça dégueu. Et voilà, je vais lire les tomes 9 et 10 parce que ce sont les deux derniers, tout ça. Et du coup, si ce qu'on voit arriver dans le tome 8, c'est vraiment la fin qu'on a dans le tome 10, eh bien je comprends qu'elle plaise à personne et que ça donne pas envie de lire le manga, mais vous en saurez plus quand je lirai donc les tomes 9 et 10 pour finir la série. En tout cas, le tome 7 du coup est bien meilleur que c'était le 5 ou le 6, je me souvenais plus, je vous disais l'autre fois, qui était très redondant. Pour ça, le 7, il évolue, il est bien. Next. Et ben on va faire un autre manga. Donc on va se faire le tome 1 de Manjon, édité chez Casterman, et le mangaka c'est qui? Sanko Takada. Donc chez Casterman dans leur collection Saka. Et si vous voulez, je suis une grosse gourmande. Donc quand j'ai vu un manga qui s'appelle Manjon, je me suis dit ouais, c'est bien, viens avec moi, on va être potes. Mais ce qui me faisait hésiter, c'était un peu les dessins, vous voyez. J'aime pas beaucoup. Ils sont jolis,
Mais il y a un truc qui me gêne, si vous voulez, c'est que c'est un manga tranche de vie en fait, où vous voyez une nana qui découvre des arts, enfin, des plats du Japon, traditionnels du coup, dans différentes situations, des dango, des udon, enfin, des croquettes, dans plein de situations, vous voyez de la bouffe japonaise de saison. Et c'est un manga tranche de vie, et c'est des petites scénettes en fait sur la nourriture japonaise traditionnelle, avec comme personnage clé la demoiselle qui est là, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Donc, si ça avait été que ça, pourquoi pas? C'est une série en 4 tomes, ça se lit, ça distrait, ok. Seulement ce que j'aime pas, c'est que je trouve que les dessins quand ils mangent, c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné, mais je trouve que c'est très pervers. Bon ouais, déjà, là elle mange pas, mais je trouve que c'est un peu ecchi sur les bords. Enfin, ecchi c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on voit pas de culotte, mais ça a une connotation sexuelle, je trouve, qui est pas de mon goût. Voilà, donc j'essaye encore de vous choper des images, vous allez me dire si c'est moi qui ai des hallucinations, quoi, parce que là, je trouve que c'est grave en fait. Ouais, je trouve que c'est grave en fait, les images qui mettent. Donc, est-ce que je lirai la suite? Franchement, je pense pas, parce qu'il y a trop de connotations sexuelles à mon goût. Mais ça tombe, c'est absolument pas le but du mangaka, et c'est moi qui ai analysé d'une façon pas très pertinente. Mais voilà, j'apprécie pas des masses, et je lirai pas la suite. Voilà, et donc on arrive à la dernière partie de la partie graphique. Les albums. Alors donc, vous le savez qu'en ce moment, je lis plein de Nobi parce que voilà, j'ai pas envie de dépenser tout mon argent dans cette maison d'édition, mais ils font des bouquins qui sont trop bien. Alors, la bibliothèque me sauve la vie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le premier des 2 albums que je me suis fait cette semaine est Oiki, la légende des samouraïs perdus, donc qui est de Hiroshi Funaki et Yoshimi Saito, et le texte à la base est de Lafcadio Hearn. I don't know how to say that. Faut le par l'info. Et voilà, donc c'est pas l'album qui me donnait le plus envie, mais je me suis dit, allez, t'es pas ta chouchoute, tu vas le lire. Eh ben, ça n'a pas manqué. Il y a des dessins absolument spectaculaires, et je pense notamment à celui-ci avec les samouraïs qui sont trop chocs, n'est-ce pas? Mais j'ai pas accroché. Faut dire, c'est une histoire assez triste, et puis je sais pas, j'ai pas trop aimé. Ce pusher, c'est un gars un jeune garçon qui joue du luth et qui est sourd. On va lui demander d'aller jouer de la musique pour un bel empereur, et puis il s'avère que il va se passer des merdes. Voilà, clairement. Après, toujours dans la même veine, si vous avez envie de découvrir un peu le Japon, parce que là, du coup, ça se passe encore dans le passé, ça peut être intéressant, mais dans tous les titres de Nobi qu'il peut y avoir, dont je vous ai parlé, c'est pas celui qui me tente le plus. Je trouve que celui-ci fait plus adulte que les autres. Peut-être par le caractère sombre de l'histoire, peut-être par les dessins, je ne sais pas. Mais parce que là, vous voyez de par la couverture que c'est très chatoyant. Mais du coup, quand je vous ai montré des dessins à l'intérieur, c'est très sombre quand même. Et la fin est très sombre aussi, hein. Donc voilà, c'est pas celui que je préfère. Après, si il vous donne envie, ben n'hésitez pas à foncer, ça peut peut-être vous intéresser. Mais moi, voilà, c'est pas le top du top, vous voyez? C'est Nobi. Voilà, ensuite. Donc, le dernier truc de la partie graphique, donc le 2e album, je vais vous parler d'un autre de chez Nobi. Je vous parle de 1000 vents, 1000 violoncelles par Hideko Issei, donc chez Nobi. Voilà, il me tentait énormément celui-là, parce que c'est vrai que je joue pas d'un instrument, mais les histoires en général qui ont pour thème la musique, ça a toujours tendance à m'attirer. Et du coup, voilà, j'aimais beaucoup la couverture, le style façon aquarelle, je trouve ça très très joli. Et l'histoire était pas du tout celle à quoi je m'attendais, mais c'était tellement émouvant. En fait, c'est sur le tremblement de terre qui a eu lieu en 1995 à Kobe. Et en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est que suite au tremblement de terre qu'il y a eu, ils ont organisé un concert. Alors attendez, je vous ressors les vraies dates, parce que comme d'habitude, ce qui est génial avec Nobi, c'est que vous avez tout un texte à la fin qui vous raconte d'où vient l'histoire, tout ça. Et du coup là, sur ce fameux tremblement de terre. Et en fait voilà, le tremblement de terre a eu lieu en 95, et il me semble que c'est en 99
98 pardon, du coup qui a eu un concert qui a été fait bénévolement par 1000 violoncelles et en fait tous les fonds étaient pour restaurer la ville de Kobe, pour aider les gens à évoluer donc malgré les malheurs qui ont pu leur arriver. Et j'ai trouvé que c'était un superbe message d'espoir et c'est dans ce genre de moment où on voit que l'humanité n'est pas que désastreuse, cassante, tout ça, et qu'elle peut faire du bien aussi. Et je trouve que ça peut être un joli message pour les enfants à lire, ou même pour les adultes du coup, parce que même si les enfants et le public visé, n'importe quel adulte peut lire cette histoire en une dizaine de minutes et je trouve ça beau. Voilà. Hop, hop. On va passer au roman. Alors, on va pas le faire dans l'ordre parce que je sais plus dans quel ordre c'est. Je vais commencer par le papier. Alors, tout d'abord, je vous laissais il y a 2-3 semaines, je sais plus, en vous disant que j'étais en lecture en cours de The Body Finder, le tome 1 de Kimberly Derting, édité chez Headline dans mon édition VO, mais sinon en français il est disponible chez Pocket Jeunesse. Alors, il y a un marque-page, mais c'est pas vrai, je l'ai fini. Alors, Body Finder, je l'ai commencé en anglais, je l'ai lu la moitié et après j'en avais marre, ça faisait trop longtemps que j'étais dessus. J'ai lu l'autre moitié en français, autant vous dire la vérité. Non pas parce que le niveau d'anglais était chaud, parce que grosso modo, selon le champ lexical employé, selon la situation, je comprenais parfaitement. Par exemple, tout ce qui était intrigue scolaire. Non mais Jennifer elle est jalouse de Sean parce que Sean il l'a trompé avec Melissa, voilà, tout ça. Je gère, il n'y a aucun problème, français, anglais c'est pareil. Mais dans cette histoire vous avez un tueur en série qui s'acharne sur des jeunes filles. Et son langage à lui, tout ce qui est plus langage thriller, c'est tout un champ lexical que je ne connais pas en anglais. Parce que bizarrement, je ne connais pas les serial killers en anglais, hein, bizarre. Et du coup j'avais un peu de mal sur certains passages. Mais une fois que je l'ai repris en français, bah, pas de souci, n'est-ce pas? Et ma note générale est que c'est bien, mais c'est pas un énorme coup de cœur de la vie, vous voyez. Donc si vous êtes en recherche d'un young adulte avec un peu d'enquête derrière, je peux vous le recommander. Seulement, je trouve que les phases intrigue étaient vraiment coupées. En fait, vous aviez Violette va en cours, Violette voit le mec de ses rêves, machin, machin, meurtre. Plus rien, plus rien. Pendant ce temps-là, Violette continue sa vie de lycéenne. Meurtre. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et puis à la fin, du coup, meurtre et enquête est plus suivie, plus approfondie, jusqu'à une fin qui est très abrupte. On a les réponses à nos questions, on a le meurtrier qui est trouvé. Mais je trouve qu'il m'a manqué un truc, que c'était pas assez approfondi, que l'enquête est allée très vite. Et que la vie de lycéenne de Violette était peut-être un peu trop mise en avant pour une fois. Le juste milieu c'était pas homogène, je trouvais. Donc voilà, si vous avez l'occasion, il est dans votre palle, oui je vous le recommande quand même, c'était pas désastreux pour autant, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. Ensuite, mon téléphone va me sauver la vie. Alors, dans le désordre toujours le plus total, samedi, je m'ennuyais. Alors je me suis dit, tiens, je vais faisais un new adulte. Et ben ça a pas manqué. Je me suis fait le tome 2 de la série de Cora Carmack, une si parfaite comédie, éditée chez la Martinière Jeunesse. Donc la suite de Ce si joli trouble. Et trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, je tiens à préciser que ce tome 2 est meilleur que le 1, parce que les personnages ont une personnalité plus approfondie, avec plus de côté sombre, et du coup on ressent d'autant plus les changements arriver, si vous voulez, dans leur personnalité, et je trouvais ça excellent. Il y a toujours autant de tensions sexuelles que dans le tome 1, il y a toujours autant d'humour, donc en fait c'est le 1 mais en mieux, si vous voulez, un peu moins cliché, enfin cliché n'est pas le bon mot. Un peu moins niais, parce que c'est de la romance, donc c'est cliché, vous vous doutez bien de par les événements, ce qui se passe. Mais je sais pas, il est meilleur encore que le 1. Donc, si vous avez déjà lu Ce si joli trouble, que vous avez aimé, je vous conseille vraiment une si parfaite comédie, parce que vous allez passer un moment de bonheur ultime. Parce que moi, clairement, j'étais dans mon lit, et je me suis dit, oh allez, je commence. Sauf que je l'ai lu d'une traite. Voilà. Virginie et la romance, hein. Je vous dire, c'est ma vie, vous avez l'habitude. Voilà, voilà. Et ensuite, le dernier livre que j'ai fini cette semaine, c'est la lecture en cours que je vous présentais la semaine dernière. Je me suis fait le tome 2 des Vincent Boys par Abby Lines, édité chez La Martinière aussi. C'était pas fait exprès.
Donc une fille cache l'autre. Et lui par contre... non. Alors je vous explique ma vie. Comme d'habitude. J'avais beaucoup aimé le 1. Je l'avais dévoré. Bon, j'ai dévoré le 2 aussi. Mais j'ai largement préféré le 1. Parce que dans ce tome 2, comme je vous disais la semaine dernière, on est sur la 3e roue du carrosse, de la moto, appelez ça comme vous voulez, du tome 1, celui qui a été rejeté. Et c'est normal qu'il se sente rejeté et qu'il ne soit pas tout beau, tout parfait, tout merveilleux. Ok. Mais le mec, j'avais envie de lui arracher les cheveux. J'avais envie de le tuer. J'étais là, je me dis, mais ferme ta gueule. Désolée, j'en deviens vulgaire. Je le supportais pas. La nana, elle est déjà pas super bien dans sa peau. Elle essaye de s'acclimater à son caractère alors que, excusez-moi, mais elle a pas à le faire. Et lui, il rajoute des couches. Il est là après. Oh, mais excuse-moi, tu comprends, je suis pas bien en ce moment. Oh, wow, faut arrêter. Et en plus, il lui a fait qu'une fois et qu'après, elle lui pardonne et tout va bien dans le pays des bisounours. Ok. Mais là, il refait ce schéma plusieurs reprises. Et la nana, toujours, elle lui pardonne. Et lui, toujours, évidemment, 4000 ans après avoir mis une connerie. Tiens, j'ai peut-être merdé. Et si je lui courais après à la nana? Voilà, et puis la fin. Oui, au pays des flambis. Enfin, non, je sais pas. J'ai vraiment pas aimé ce tome 2. Donc, je vais essayer de zapper. Mais si vous avez déjà pas aimé le 1, je vous recommande pas le 2. Clairement. Après, si vous avez aimé le 1, vous pouvez vous contenter du 1. Si vous avez vraiment envie de lire le 2, ben lisez-le, faites-vous plaisir, mais arrêtez-vous, hein. C'est bien aussi. Voilà, alors, ma lecture en cours. Alors, vu que je sors du travail, j'ai oublié de le sortir de mon sac à main. Il s'agit, pour ma plus grande torture, j'ai attaqué le tome 3 des Loups de Mercyfalls. Fusion par Maggie Stiefvater, édité chez le livre de poche jeunesse. Et j'aime pas les masses, j'aime pas les masses. Voilà, je suis à 56 pages sur 502. Bon bref, j'ai lu 10%. En fait, c'est pas vraiment que j'aime pas. Faut arrêter d'exagérer. Mais je m'en fous. Quand je ferme, je me dis, et si t'attaquais autre chose? Voilà, je suis un peu dégoûtée de la vie. Il me reste 440 pages. J'ai pas envie. Donc je vais me le faire. Je vais essayer de me le finir pour jeudi, ce serait bien. Mais j'y crois pas. Je pense que je vais prendre une autre lecture et que je vais essayer de vous le finir pour lundi prochain. Mais voilà, je suis pas du tout emballée et je sais pas du tout ce que je vais faire avec ce truc en fait. Tout va bien. Voilà. Ensuite, lecture future. De quoi je peux vous parler? Alors, vendredi, j'attaque 2 lectures futures, donc des lectures communes. Alors la toute première, je vais me faire le tome 4, dernier tome, de Hush Hush Final par Becca Fitzpatrick, édité chez Le Masque. Voilà. Et ensuite, en deuxième lecture en cours, en deuxième lecture future, pardon, et qui sera aussi une lecture commune, je vais me faire le livre Flocon d'amour. Si je dis pas de bêtises, il est édité chez Hachette en grand format et chez le livre de poche en poche. Voilà, et je vais me le faire en lecture en cours avec Hélène. Pas Hélène de Petit Elfe, une autre Hélène, mais il faudra que tu me dises si tu as une chaîne, un blog ou quoi, que je le mette en barre d'infos. Voilà, c'est ce que je vous garde, parce que si je dis pas de bêtises, c'est le week-end d'Amil qui arrive là, et que j'aimerais bien me participer pour une fois, et foutre une claque à des bouquins, ce serait juste trop bien. Voilà, je vais vous laisser, il faut que je vous tourne une deuxième vidéo à la suite. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ha ha, ciao!